Abandon, accident, fugue. Chaque jour en France, 12 000 petits polytraumatisés sont en attente d'une structure d'accueil. Il est 8h au CAPPT et ce matin, comme tous les matins, la petite équipe revient sur les interventions de la veille. Merci. J'aurais aimé juste faire un petit bilan là sur hier parce que nous, ce qu'il faudrait, c'est quand même, vu le peu de nombre de lits qu'on a, que de façon systématique, on puisse envoyer chez eux les petites interventions. Ah oui, justement, hier, on était typiquement dans ce cas-là. Au CAPPT, les équipes sont obligées de composer avec des moyens de plus en plus réduits. Malheureusement, je pense que notre combat n'est pas forcément la priorité des élus et c'est relativement bénin. Ouais. Mais malgré les difficultés matérielles, ce qui compte au centre, c'est de conserver l'entente et la confiance au sein de l'équipe. Oui, mais c'est vrai, avec Bertrand, on se connaît depuis très longtemps. Il a été à la création de l'équipe du SCAPPT, ça fait maintenant 9 ans et c'est un très bon élément, très professionnel. Moi, je lui fais entièrement confiance, pas de souci. Très bien. Voilà, bonne journée Bertrand. Merci. La journée commence et Bertrand profite de ce moment de répit pour prendre des nouvelles de sa famille. Écrit depuis. Il est 8h12, un appel. Peut-être une première intervention pour Allô ? Bertrand. Oui, c'est APPT, j'écoute. Donc vous êtes à l'angle de la rue de la Jonquière et des Maréchaux, c'est ça ? Ok, très bien. Très bien, mais j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là, Bertrand ? Là, on est typiquement sur un cas d'intervention d'urgence, sur un accidenté de la route, donc chaque minute compte. Il faut être le plus rapide possible. Bertrand vient de recueillir des informations sur la victime. C'est un petit accidenté de la route qui est en état d'urgence absolue. L'équipe d'intervention du CAPPT se rend sur place immédiatement. Quelques instants à peine suffisent à Bertrand pour se rendre sur les lieux de l'accident. Bonjour. Je suis responsable du CAPPT. Oui, c'est moi qui vous ai appelé. Très bien. Ça, c'est un cas typique de polytraumatisé qui a été laissé sur le bord de la route. La négligence. Encore une fois, la négligence, toujours la négligence. La scène de l'accident est d'une rare violence. La victime se trouverait sur la chaussée depuis plusieurs jours. Maman, monsieur. Monsieur. Il n'y a pas de réponse, S'il vous plaît, Il faut applaudir. non, monsieur, s'il vous plaît, c'est une intervention là, s'il vous plaît. Applaudis. Monsieur, s'il vous plaît, c'est sérieux. S'il vous plaît, laissez-nous intervenir. Très bien, Si vous mais étiez à ça sa va aller. place. Oui, ça va aller, ça va aller. L'opération est suffisamment délicate. Alors ces curieux qui jouent en permanence les voyeurs sur les lieux de l'accident ont le don d'agacer Bertrand. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune réponse côté latéral gauche, ce qui fait penser à une hémiplégie. Ah là là, grosse perte de cours. Il va falloir poser une broche statique. Monsieur, vous m'entendez ? Je vais procéder à un geste, ça va peut-être un peu faire mal. Voilà, donc là, maintenant, le patient est sécurisé. Je vais aller chercher le brancard. La prise en charge des urgences vitales, c'est avant tout savoir gérer le stress et faire preuve de compréhension et d'empathie. Voilà. Tout va bien se passer. La priorité pour Bertrand, trouver une place en bloc opératoire. La victime a déjà perdu beaucoup de bourre. Trouver un bloc, je vais appeler ma responsable. L'avenir de ce petit polytraumatisé est pour l'instant suspendu, faute de donneur. Consécutive aux multiples traumatismes, je dirais que ça fait 2-3 jours qu'il est là. Alors là, c'est le moment un petit peu angoissant, c'est-à-dire que, comme d'habitude, les blocs opératoires sont surchargés. Le professeur va essayer de faire quelque chose pour trouver un bloc d'urgence. Là, je dirais que les premières mesures ont été prises.
Pendant ce temps-là, au centre, le professeur Meunier-Jacquard vérifie la compatibilité d'un donneur potentiel. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous. On a besoin de votre don, donc si c'est toujours OK pour vous, on va pouvoir commencer le prélèvement. Pour André, cette greffe est peut-être l'occasion de faire le plus beau cadeau qu'il soit. Offrir une nouvelle vie. Vous savez, moi je sais que je suis condamné de toute façon, ça fait plusieurs mois que je suis en soins bourratifs. La vie a été une longue descente aux enfers ces dernières années, j'ai connu la gloire des grands salons pour finir comme jouet pour un petit chat déchaîné et je crois que si je peux aujourd'hui servir à quelque chose, ça serait vraiment bien. Ce qui me tient vraiment à cœur, ça serait de pouvoir donner la vie à quelqu'un d'autre et de me réincarner en doudou ou en peluche que les enfants serrent sur leur cœur. De toute façon, je suis condamné, alors si on pouvait m'offrir un nouveau départ comme ça serait bien. Je me permets de commencer le prélèvement, c'est OK pour vous? Allez-y, j'espère que je pourrai être compatible. A priori, il n'y a pas de souci. Vous êtes Watt universel de toute façon, vous, non? Oui, tout à fait, je suis Watt universel. Bon, très bien, monsieur. Donc, il n'y a pas de souci, on ne réouvre pas. D'accord? Oui. Donc, je vais vous manipuler. Vous me dites Aïe. si je vous fais Aïe. mal. Aïe. Oui. Ça va, monsieur? Et hop, voilà, ça y est, j'y suis. Donc, ça va pas faire plus mal que ça. Voilà, vous en faites pas, je suis en train de prélever. Donc, le prélèvement est effectué, monsieur. C'est OK pour moi. Même si les conditions semblent réunies pour que l'accidenté soit transplanté, la hantise de l'urgentiste demeure. L'erreur médicale est passée à côté de l'essentiel. À ce stade, impossible de savoir si ce petit polytraumatisé va s'en sortir. C'est la phase un petit peu critique. C'est le moment où le médecin va poser son diagnostic. De retour au CAPPT, Bertrand transfère la victime au bloc. Par chance, un donneur compatible a été trouvé et la transplantation peut avoir lieu immédiatement. Il n'y a pas une minute à perdre. Le risque ? Une nécrose de la ouate qui entraînerait un rejet du greffon. Malgré son expérience des interventions compliquées, pour le professeur Meunier-Jacquard, l'appréhension demeure. Sa concentration est maintenant maximale. C'est maintenant sur cette table d'opération que tout va se jouer pour le petit patient. Je pique en intramusculaire. Vous pouvez piquer en intra, voilà, j'allais dire. L'avantage, je pense, sur cette intervention, c'est que la plaie est très nette. L'ouverture est très précise. Avant d'intervenir, l'équipe affine son diagnostic. Donc là-dessus, ça va être quelque chose de relativement facile. Souvenez-vous d'André. C'est grâce à son don que la transplantation peut enfin avoir lieu. Là, ce qui est important d'effectuer aussi, c'est de faire un mélange homogène entre une bourre déjà existante et une bourre chirurgicale. Pour que les greffons prennent bien, il faut qu'il y ait un mélange, un amalgame qui soit présenté lors d'une intervention. On est ici sur une intervention classique de patient à
4 enceintes valvulaires, c'est bien séparé. Hein, et ça, c'est plus facile pour nous d'intervenir dans ces conditions, dans la mesure où s'il y avait une perte de bourre au niveau cérébral, là évidemment ça aurait été une toute autre histoire malheureusement. Le choix des instruments est important, mais chaque détail compte, et les décisions sont souvent prises collectivement. Alors je dirais que du 0,3 serait meilleur que celui-ci. Que tout le monde croit que la suture c'est une bassesse médicale et on l'a nous c'est vraiment C'est le cœur de notre métier là. c'est le cœur de notre métier. C'est toujours bien, moi je trouve ça toujours bien d'éclaircir D'accord. d'éclaircir une suture. Ça y est, l'opération est terminée. Mais pour beaucoup de patients, le chemin vers la guérison est un long parcours semé d'embûches. Allez, Ce petit pépère va s'en sortir. vous me le réveillez Oui, doucement, je et le puis, réveille doucement, oui. et puis ensuite je vais faire un bilan au CHIR sur l'esthétique. Hein. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est qu'il y a une gratification immédiate, vous voyez, c'est la satisfaction de voir un petit être reprendre vie et puis surtout reprendre confiance en lui. Non, je crois que c'était une journée qui commençait avec beaucoup de stress, beaucoup de pression, une intervention d'urgence sur un vrai traumatisé qui a derrière lui toute une histoire. Donc il y a aussi un travail d'accompagnement psychologique qui se fait en aval. Les urgences sont devenues le reflet de la société, le baromètre des souffrances sociales. On a toute la structure qui permet de prendre en charge toutes les dimensions du patient et toutes les dimensions de son traumatisme. Vivre sa vie, intensément, car on sait mieux qu'ailleurs aux urgences la valeur de l'instant présent. Voilà, en tout cas pour ce petit père, je pense qu'il est tiré d'affaire.